Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Merci de votre écoute et de tous vos abonnements, vos likes et vos partages que vous pouvez faire aussi avec cette nouvelle vidéo. Donc c'est pour faire les vidéos de ces derniers jours de novembre qui vont du 20 au 30 novembre 2023. Donc nous allons commencer pour les signes, oui excusez-moi, c'est pour les astroscopes de cette fin de novembre. Donc c'est pour les signes d'eau qui sont Cancer, Poisson et Scorpion. Alors nous allons commencer avec l'oracle des anges pour un message général, un message basique de général pour les signes d'eau du 20 au 30 novembre, avec une pleine lune en Gémeaux le 27 novembre. Alors, quel est le message des anges? Bon, allez, on va prendre celui-là. Et en dos de deck, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc restez dans le mouvement de rendre service, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur avec les autres, d'être dans le mouvement des énergies positives pour vous et pour les personnes autour de vous, dans tout ce qui est du donner, du recevoir dans toute situation et dans tout ce que vous faites, de le faire avec bienveillance, joie et profiter de récolter tout ce que vous pouvez récolter de bon. Et ensuite, remarquez les signes. Donc les signes, les synchronicités, peut-être les personnes que vous rencontrez, pour les plus spirituels, de voir si tout ce qui est les plumes sur votre passage, peut-être des oiseaux que vous voyez de plus en plus, le même type d'oiseau que vous voyez de plus en plus, peut-être des chiffres, des heures miroirs, des synchronicités peut-être par rapport à votre situation. Peut-être donc c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc vous allez peut-être avoir des réponses en regardant les significations par rapport aux plumes ou les pièces de monnaie ou des petits objets que vous allez apercevoir ou voir durant ces dernières semaines, et du coup ça va peut-être vous remettre en joie. Vous allez avoir sans doute vos réponses qui vont vous mettre en joie. Donc
Faites attention à tous les signes qui peuvent vous être mis sur votre route, les signes d'eau, pour pouvoir obtenir vos réponses, ou tout du moins faire vos demandes pour obtenir vos réponses. Donc ensuite nous allons continuer avec l'oracle des miroirs pour les messages généraux. Quels sont les messages pour les signes d'eau du 20 au 30 novembre 2023? Il y a le temps. Alors, est-ce que le temps joue en votre faveur? Est-ce qu'il y a un temps à respecter? Est-ce qu'il y a peut-être des dates à respecter dans le travail? Peut-être un temps de travail. Est-ce que c'est vos heures de travail? Peut-être il y en a qui travaillent trop et qui ont besoin de temps de pause, de repos. Peut-être temps de travail, peut-être pour les retraités, s'il y en a qui doivent faire leur dossier pour leur retraite. Pour les retraités, il y en a peut-être qui ont besoin de faire leur papier. Peut-être il y a peut-être des calculs au niveau du temps de travail, ou peut-être vous avez des dus par rapport à votre travail à demander. Chance, miroir magique et fatalité. Donc peut-être quelque chose que vous pensiez que c'était, on va dire, fichu, que ça allait pas se faire. Bah, du coup là, avec le miroir magique et la chance, vous avez peut-être la possibilité de voir vos vœux exaucés, vos vœux, vos souhaits se réaliser. Vous pensiez peut-être que c'était fini ou que ça allait se terminer, et en fait il y a peut-être une situation, une opportunité qui va vous permettre d'y croire encore, ou qui va vous permettre de croire en votre chance et de pouvoir y aller. Peut-être travail-temps, peut-être pour les auto-entrepreneurs, la chance, la possibilité de mettre en place votre entreprise. Peut-être qu'il est temps de la mettre en place. C'est peut-être le bon moment de la mettre en place, ou de mettre d'autres projets en place. Peut-être dans votre entreprise, il y a peut-être d'autres projets, d'autres objets, d'autres choses à mettre en place qui peuvent vous réussir. Et donc, quels sont les messages? On retombe sur la chance et l'amour. Donc, alors un coup de chance sans doute au niveau relationnel, au niveau sentimental, une nouvelle chance pour les couples, un redémarrage sous les bons auspices au niveau amoureux. Pour les célibataires, ça peut être la chance de rencontrer une nouvelle personne. Après, ça peut être de l'amour de vous-même, de vous retrouver, et du coup d'avoir la possibilité, la chance de vous retrouver avec vous-même. Voilà, j'ai amitié, j'ai amour et homme. Alors, peut-être un amour-amitié, ou peut-être quelque chose qui commence en amitié et qui continue en la chance que cette amitié se change en amour.
D'où après le côté homme, ça peut être l'action. Donc peut-être c'est le bon moment pour, au niveau sentimental, relationnel, pour certains et certaines, de se mettre en action, de trouver la... Vous avez peut-être la possibilité, la chance de trouver la bonne personne. Ou peut-être dans vos amis, il y a quelqu'un qui vous voit vraiment comme, peut-être moins comme une amie, mais peut-être plutôt comme quelqu'un avec qui la personne souhaiterait faire sa vie. Donc, quels sont les messages pour les signes d'eau pour cette fin novembre? Tirage en pyramide. Hop. Oui, en dos de deck, nous avons la chance. Donc, ouais, la chance est de votre côté. Faites attention, ouais. Remarquez les signes. Il y a peut-être des signes qui vont vous être mis. Regardez avec les... Si vous avez des heures miroirs, des plumes, les significations sur internet, vous pouvez voir les significations, des petits objets ou des personnes que vous rencontrez de plus en plus sur votre route, et du coup ça va vous peut-être vous mettre, comme on dit, la puce à l'oreille pour pouvoir contrat, amour. Voilà, il y a sans doute de l'engagement au niveau amoureux. Après, ça peut être un bon contrat, quelque chose qui vous fait plaisir et du coup vous trouvez un compromis, un terrain d'entente. Échec. Ah, nous avions la fatalité dans les cartes d'avant. Donc il y a peut-être... soit c'est après un échec où vous pensez que ça va être un échec et en fait peut-être pas. C'est peut-être quelque chose qui vous fait plaisir et du coup il y a le coup de chance qui va... Alors grâce à un ami aussi peut-être. Grâce à un ami, cet engagement, ce partenariat, cet engagement peut aller sous de bons auspices. Après, vous êtes peut-être en association, en partenariat avec un ami et du coup, c'est peut-être une chance d'avoir cette personne sur votre route parce que ça peut peut-être vous aider à maintenir votre projet sous de bons auspices. Ou alors c'est peut-être qu'il faut mettre fin à un contrat que peut-être qui vous tenait à cœur, mais peut-être qu'il y a... Soit il faut arrêter ce contrat, et peut-être qu'il y a autre chose derrière qui sera peut-être plus en adéquation. Oui, peut-être une séparation, mais... Alors après, ça peut être au niveau par rapport à un contrat de divorce aussi, au niveau relationnel, ça peut être du divorce, une séparation. Plaisir, fécondité et travail. Ah, une situation sur laquelle il faut peut-être, au niveau des contrats, peut-être échec, attention à tout ce qui est sans doute contrat de travail, les contrats, les engagements que vous prenez envers vous, envers les autres.
envers oui, tout ce qui est contrat de travail, peut-être faire attention à tout ce qui est arnaque ou les petites lignes qu'on ne lit pas forcément, mais de bien lire toutes les conditions avant de signer. De faire attention à tout ce qui est arnaque pour pas vous mettre en échec. Après, c'est peut-être justement avec travail, c'est peut-être par rapport à vos heures de travail, puisqu'on avait tout à l'heure les travail et temps, c'est peut-être par rapport à vos heures de travail. De faire attention à bien être rémunéré au bout du compte de ce qui vous est dû. De ne pas signer n'importe quoi. Parce que là, il y a contrat, mais il y a une poignée de main, donc il y a des accords de fait, mais c'est un peu, le contrat est un peu caché, donc il y a peut-être des vices, des choses cachées qu'on ne vous montre pas ou qu'on ne vous dit pas, donc faites bien attention. Avec amour, c'est dans le sens où on vous montre que le bon côté, mais derrière, il y a peut-être des petites choses sur lesquelles il faut faire attention pour éviter de vous mettre en échec. Ou alors il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous mettre en échec par rapport à ce contrat, ou quelqu'un de néfaste dans cette entreprise. Alors sexualité, fécondité, peut-être beaucoup de projets, mais peut-être certaines personnes y voient mal le côté où, parce que c'est peut-être vous qui êtes bien vu, ou les vos projets sont bien vus, et du coup d'autres personnes essayent de vous faire rater des occasions, ou de dire des choses, ou de faire pour que votre contrat se termine, pour pouvoir prendre votre place, alors que c'est sans doute peut-être un travail qui justement vous fait plaisir, et que du coup vous pouvez développer de nouveaux projets. Alors après, c'est peut-être si vous mettez des projets ou des nouveaux contrats, peut-être il y a des éléments à revoir, peut-être par rapport à ce projet, ou parce que parti dans l'euphorie à mettre des projets en place, des choses qui vous font plaisir, mais il y a peut-être de faire attention à ne pas louper peut-être certaines étapes, ou certaines peut-être des dates au niveau pour les auto-entrepreneurs, peut-être des dates d'échéance. Les bilans, il y a des dates butoirs, donc de faire attention de ne pas vous faire avoir. Il y a peut-être des choses à revoir, des contrats à revoir, à remanier, ou des projets à remettre avec des bases solides, pour pouvoir que ça puisse prendre de l'ampleur, pour que ça augmente dans le bon sens, et que ça tienne la route. Donc oui. Après, c'est peut-être pour ceux qui cherchent un travail, ça peut être un travail qui vous plaît. Vous allez trouver un travail qui vous plaît, mais du coup, oui, de faire attention à tout ce qui est à ne pas vous faire avoir, à bien voir toutes les lignes du contrat. Vous avez la chance sans doute de trouver le bon contrat que vous souhaitez, dans un métier ou quelque chose qui vous soit profitable, mais
de faire attention quand même, sans être parano, mais de faire attention à tout ce qui est à tout ce qu'on pourrait vous faire croire ou voir dans le côté tout est beau, tout est bien, mais peut-être il y a des choses qu'on ne vous montre pas ou qu'on ne vous dit pas, donc faites attention avant de signer. Ensuite, nous allons faire la Sibylle des salons pour le côté sentimental, pour les signes d'eau. Donc, Scorpion, Cancer et Poisson. Homme de loi, les honneurs, l'honnêteté. Ah, peut-être par rapport à vos documents, les contrats, peut-être besoin de vous faire représenter par un avocat ou de demander l'aide d'avocat ou au niveau des peut-être des ressources humaines, de voir quelques renseignements en plus. Retard. Ah, peut-être ça prend du temps, ou vous attendez des documents, mais des documents officiels ou officieux, mais il y a un petit peu de retard. Ça devrait arriver, mais ça va peut-être prendre un petit peu de retard. Après, avant de signer, vous pouvez demander aussi un peu de temps pour avoir le temps de lire vos documents avant de signer. Donc c'est peut-être dans le sens où vous allez peut-être signer, mais vous prenez du temps pour lire vos contrats pour être sûr avant de signer. D'où vous allez répondre, mais avec un peu de retard à l'entreprise. Ou si vous proposez votre candidature, vous allez avoir quelques jours d'attente avant d'avoir votre réponse. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental pour les signes d'eau? Une lettre, donc effectivement il y a de la communication. Et des querelles. Donc oui, on avait l'homme de loi. On a l'impression que oui, peut-être alors soit les communications passent mal au niveau relationnel. À mettre fin aux querelles, parce que là nous avons la mort, donc mettre fin aux querelles, mais il va peut-être falloir être plus communiquer plus. Ou alors il y a peut-être deux hommes ou deux femmes qui se querellent pour vous avoir. Et du coup, ça va peut-être être à vous de mettre fin à cette querelle en faisant votre choix. Au niveau sentimental, de rendre votre verdict de qui vous choisissez ou qui vous ne choisissez pas. Une lettre et beaucoup d'argent. Ça pourrait, ou alors ça peut être il y a beaucoup d'argent, une lettre, mort, querelle, excusez-moi, mais ça me fait penser à de l'hérédité, un héritage, mais dans le sens ça se d'où avec l'homme de loi, contrat, il y a peut-être
beaucoup d'argent, il y a peut-être oui de l'argent ou des biens qui vous reviennent, mais du coup ça se bagarre peut-être pour obtenir l'héritage. Mais du coup, il y a peut-être une lettre ou une invitation ou une convocation, justement pour vous remettre votre dû. Alors, argent, ça peut être au niveau de l'argent monétaire, mais après, ça peut être des biens matériels. Et du coup, bah là, c'est peut-être mort. Enfin, mort, ça peut être le verdict qui. Après, la querelle lettre. Querelle lettre, où il y a des reproches au niveau sentimental, peut-être des reproches vous sont faits. Beaucoup de reproches vous sont faits. Après, selon les situations, les reproches sont peut-être des deux côtés. On vous accuse peut-être de certaines choses, mais les reproches sont sans doute des deux côtés. Et qu'à la base, dans un couple, c'est deux, donc peut-être chacun a ses griefs dans l'histoire. Donc, quels sont les messages sentimentaux pour les signes d'eau pour cette fin novembre? Empêchement d'eau de deck. Ah, empêchement parce que vous allez peut-être être un peu malade. Alors je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave, mais peut-être malade et du coup peut-être pas disponible, absence, dépit. Ouais. Ah, où on réclame votre plus au niveau sentimental, on réclame plus votre présence, mais vous repoussez à chaque fois votre présence ou vous n'êtes pas disponible. À chaque fois, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche d'être disponible pour l'autre ou pour votre couple. Et du coup, vous êtes un peu en mode absence. C'est que vous êtes là sans être là. Mais il y a une possibilité de réconciliation, mais il va falloir oser se parler. Voilà, trouver du moment pour vous retrouver entre vous pour les couples. Un moment de divertissement entre vous pour retrouver cette envie, cette joie d'être ensemble. Raviver la flamme du bonheur et de votre amour. Peut-être vous n'êtes pas assez, chacun va qu'à ses activités, mais vous prenez pas le temps de vous retrouver ensemble. Et nous retrouvons les querelles. Donc effectivement, c'est peut-être un peu délicat dans votre couple. Oh, dans votre couple, pardon. Mort. Ah, une fin de querelle, vous allez sans doute là, avec la réconciliation et le plaisir, mettre fin aux querelles parce que ça vous pèse peut-être. Mettre fin aux querelles, trouver un terrain d'entente comme là avec la carte des contrats, de vous dire c'est bon, on arrête les frais des mauvaises relations et du coup vous allez trouver un terrain d'entente
en discutant par la médiation pour pouvoir mettre fin aux querelles, de retrouver le plaisir d'être ensemble. Voleur. Ouais, d'arrêter de perdre du temps dans des querelles futiles. Mettre fin à des querelles peut-être où vous êtes disputés entre vous, mais peut-être pour des choses futiles. Peut-être revenir à l'essentiel, à votre amour, de vous reconnecter chacun l'un et l'autre à vous-même et dans votre couple. Et succès, donc oui, il y a une réconciliation certaine de plus... que le temps passé ne vous soit pas volé, si je puis dire. De pouvoir passer le restant de vos jours ensemble dans de bonnes conditions, ou de vous quitter, puisque là, contrat amour-échec, ça peut être du divorce, mais peut-être de vous quitter ou de vous séparer dans de bons termes. Et du coup, succès, c'est vous allez... L'ambiance va être apaisée, vous allez trouver un terrain d'entente pour calmer le jeu. Après, si c'est deux personnes qui se battent pour vous, bon là ils montent physiquement, mais là c'est peut-être pas au moyen physique, mais peut-être qui se battent pour avoir votre cœur. Du coup c'est peut-être dans le sens là, voleur, ça peut être voleur, quelqu'un qui souhaiterait vous prendre votre cœur dans le sens vous avoir comme compagne ou compagnon. Mais du coup il y a le succès, vous allez trouver un terrain d'entente, ou dans l'histoire vous avez peut-être l'impression de vous faire voler. Mais il y a de fortes chances pour que tout rentre dans l'ordre et que vous retrouviez votre amour et de bonnes énergies sentimentales reviennent. Donc, et ben, ça va être assez remuant pour vous, les signes d'eau, pour cette fin de novembre. Donc, croyez en votre chance. Il y a peut-être des signes qui vont vous être mis sur votre route pour y voir clair. Et là, nous allons faire les libérations énergétiques pour cette fin novembre pour les signes d'eau. Ah, effectivement, lien toxique. Donc il y a peut-être des liens doux avec le querelle, il y a peut-être des personnes qui sèment la zizanie dans votre couple aussi. Donc peut-être là il y a lecture, écriture, peut-être oui, d'écrire peut-être aux personnes concernées, ou de lire, de bien lire, comme on dit, de lire entre les lignes les choses qui ne vont pas, pour pouvoir mettre fin à toutes ces querelles futiles. Vous pouvez utiliser la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel aussi. Après, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à mettre en échec votre amour, qui voudrait
votre engagement au niveau amoureux ne se fasse pas, donc qui cherche un peu des querelles par des propos ou des actions qui soient néfastes. Donc faites attention. Et donc là, changement concret. Donc là, le miroir. Donc, je vais vous lire la petite carte. Donc, effectivement, il y a des changements au niveau sentimental. Il y a des changements, oui, au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau relationnel. Oui, surtout au niveau relationnel, sentimental. Et au niveau du travail qu'il y a des changements, je pense. Changement concret. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place, donc d'où remarquer les signes. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Donc l'intuition, vos ressentis, écoutez-vous et voyant vos intuitions, vos ressentis par rapport aux situations, par rapport aux personnes pour pouvoir y voir clair et de mettre les changements adéquats et de couper les liens qui seraient néfastes pour vous. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Donc oui, d'où fécondité, sexualité, travail, amour, contrat, beaucoup de choses de mise en place. Mais du coup, quand même de faire attention aux personnes ou aux situations qui pourraient vous mettre dans l'échec. Soyez vigilants malgré tout. Tout devrait bien se passer, écouter vos intuitions, vos ressentis, mais faites attention à bien tout ficeler de chaque côté pour pouvoir que tout se passe pour le mieux. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Donc, au niveau énergétique, vous êtes dans la carte chance. Allez-y, vous êtes dans le bon moment de chance pour mettre en place tous les projets qui vous tiennent à cœur, sentimental, relationnel, au niveau du travail, d'avancer gaiement et sereinement. Ah, et là, en dos de deck, nous avons les injustices. Donc, peut-être là, la balance va se rééquilibrer ou se remettre dans le bon sens pour vous, puisque là, on vous dit que vous avez des bonnes énergies, vous avez tout ce qu'il faut, faites-vous confiance, soyez fiers de votre parcours et avancez sereinement dans tout ça. Laissez le passé, les anciennes injustices peut-être. Alors, tout du moins si vous en avez au niveau de l'échec, là faites-vous représenter par des personnes
adéquate si on vous a peut-être volé votre travail aussi, l'usurpation au niveau du travail. Vous faire représenter peut-être avec avocat ou quelqu'un de loi pour pouvoir remédier aux différents problèmes. Alors je dis avocat, mais après ça dépend de votre situation. Vous faire représenter peut-être de quelqu'un de justice ou peut-être besoin de conseils de quelqu'un spécialisé ou qui a les compétences par rapport à votre problématique. Donc, pour finir, je vais prendre un petit message de l'oracle des fées pour un petit message de finalité, le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, c'est-à-dire à changer, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc oui, c'est pas... si vous étiez dans de mauvaises énergies ou dans de mauvaises situations, tout peut changer. Là, vous êtes dans les changements concrets, donc c'est des bons changements qui arrivent pour vous. Soyez confiants, même si ça prend un peu de retard, c'est que temporaire. L'impermanence des choses, c'est que temporaire. Ça dure qu'un temps, mais après, ça change d'énergie. Donc, soyez confiants et mettez en place ce que vous souhaitez mettre en place. C'est sans doute le bon moment. Il y a peut-être des opportunités, des coups de chance qui vont passer et sachez les saisir au vol. Remarquez tous les signes ou les personnes qui sont sur votre route qui peuvent vous aider dans votre situation. Donc voilà pour cette astroscope de fin novembre 2023. Je vous rappelle qu'il y a la pleine lune en Gémeaux le 27 novembre. Et donc je vous rappelle aussi que je fais des guidances privées. Vous pouvez me contacter du coup sur ma page professionnelle et sur ma page mail. Je vous mets tout ça dans les descriptifs. Et donc voilà, donc belle fin de novembre à tous les signes d'eau. Bon anniversaire à vous si c'est votre anniversaire durant ce mois de novembre. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre écoute.